Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, René. Ça fait un grand plaisir que vous soyez là. Moi aussi. On se connaît quand même un peu. Oui. C'est vous qui avez écrit ça. Oui. En partie, c'est elle qui a écrit ça. Et je l'ai lu. Il y a des trésors pour la famille Jean d'une façon incroyable. Merci. Puis, on parle de toi, là. Oui, C'est sûr. On parle juste en bien. j'espère. J'ai jamais fait de mal à personne. C'est pas me faire rire. Bon. Alors, as-tu quelque chose à dire à ton frère? Bien, moi, il me remonte des petits souvenirs de Roger. Je me souviens quand on allait à l'école, on allait à l'école Durand, on était à 1 mille de l'école, puis on allait à pied, on revenait dîner à la maison. Puis un bon matin d'une nouvelle année, le midi, on revient de l'école, puis maman, tout bonnement, elle nous demande, elle dit « Puis, comment est la nouvelle maîtresse? » Roger, il dit « Elle est beau, soupape. » Comme on peut voir sa belle parlure, tu sais, ce qui voulait dire qu'elle était pas grande, là, puis c'était vrai. On s'en Tu t'en souvient. souviens? Je le sentais. Oh, oui, je le sentais. Je me souviens pas de son nom, par exemple. Puis il y a aussi, quand maman accouchait, il y avait une madame Durand qui venait aider maman. Puis elle avait été quelques jours chez nous, puis elle faisait des tartes. Puis Roger, il avait dit à maman après, elle en met des raisins dans les tartes. Ils sont bonnes, ces tartes. Madame Josan. Oui, oui. Ça, c'est la grand-mère, L'arrière-grand-mère. l'arrière-grand-mère de notre homme fort. Louis-Philippe Jean. Louis-Philippe Jean. Ah, c'est vraiment... C'est toutes des petites anecdotes de Oui, c'est Je me intéressant. souviens quand l'automne, on battait au grain. le grain. Tu sais, toute la famille travaillait cette journée-là, c'était une corvée de famille, on travaillait au grain. Puis Roger, tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, c'était cassé un bras. Ben, c'est Moi- excusez-moi Oui, oui. t'interrompre. C'est en Noël, le jour de l'an, mon père, il avait cette mauvaise habitude-là, je vais dire mauvaise habitude-là, c'était battre du grain. Dans ce temps-là, c'était des lieuses de Ouais. grain, on rentrait ça dans la grange, on sortait. Vous savez que ça fait de la poussière, ça. Fait que puis moi, en sortant de la tasserie, en tout cas, c'est un mot, tasserie, c'est... Ah ouais. Je me suis mis la main sur le chaff. Puis le tracteur était au ralenti. Une chance qu'il était au ralenti. Fait que mon bras a fait « tau ». Il est venu ici. Fait que j'ai été chanceux parce que si le moteur aurait été à plein régime, j'étais fini, là. J'aurais parti à Broad. C'était un peu le... Je me souviens, non, c'était bien fait de le préciser. Ouais, puis je me 26 souviens décembre. que Ça on paraît avait plus, là? comme Hein, ça paraît plus? Non, ça paraît, voyez-vous, mon bras, il ne peut pas ouvrir plus que ça, parce qu'on est dans ce temps-là, il mettait ça, vous savez, il mettait ça dans les plâtres, puis fait qu'après ça, l'exercice, là, il aurait fallu que je fasse l'exercice, puis je sais pas plus grand que ça, j'ai encore la force dans le bras. Il a pareil. l'air très fort. Oui, la force a toujours été là. Ouais. Ah oui, puis je me souviens, les opérations avaient été arrêtées, puis, tu sais, on était vraiment tristes, tout le monde. Tu sais, c'était un accident qui se produit, mais en tout cas, moi, je m'en souviens encore de ça. Puis, il y a bien des anecdotes que je pourrais vous parler. Je me souviens, moi, je travaillais, puis Roger travaillait à l'extérieur. Puis, avant les fêtes, je lui avais écrit, ça va vous montrer sa générosité, je lui avais écrit, puis j'avais dit, j'aimerais ça faire des cadeaux à tous les gens de la famille. Puis là, il m'avait envoyé un chèque pour m'aider à faire des cadeaux avec lui. Tu sais, vraiment, là, tu sais, je me suis dit, il va dire, ben fais-le si t'en veux, là. Moi, j'aurais peut-être répondu ça à lui, là, fais-en si t'en veux, c'est pas de mes affaires. T'es donc bien Ben, généreuse, faire des cadeaux à tout le monde. Ben, nous autres, on c'était ça, comme ça. Nous autres, on commençait à travailler, puis on faisait des cadeaux à nos frères, nos soeurs, nos parents. On a toujours fait ça. Travaillais-tu à la banque, là? Oui, je travaillais à la banque avec ta chère épouse. C'est pour ça que j'ai dit ça. Oui. Mais on était tous pareils. Yvette, elle travaillait à Québec, puis elle envoyait des cadeaux à nos fêtes. Je me souviens des cadeaux qu'elle m'avait envoyés, des cadeaux à Noël. On a toujours été de même. T'as d'autres histoires? D'autres petits faits comme ça à raconter? Je me souviens, on allait à l'école du rang. Puis papa, il avait dit, parce qu'il y avait une maîtresse, je ne me souviens pas pour quelle raison, Roger va spécifier sûrement. Il y avait une telle journée, je pense que c'est le premier vendredi du mois, elle nous faisait descendre au village à pied. Puis, Pour le premier vendredi du mois, c'était pour la confession avec le curé. c'est ça.
Puis papa avait dit, on était 3000 du village. Papa avait dit, vous ne descendez pas à pied au village. Ça fait que, quand elle disait, on descend au village, Roger était là, puis il disait, non, nous autres, on ne descend pas, papa ne veut pas. Fait qu'il a toujours été notre protecteur. Toujours, toujours. Puis Roger, selon moi, il a une grosse passion, il y en a sûrement plusieurs, mais moi, je trouve que la forêt, pour lui, ça a toujours été sa grosse passion. Il a vécu de la forêt, mais il aime la forêt. Quand il en parle, Roger, ses yeux brillent, tellement qu'il aime la forêt. Puis il va pouvoir nous parler de tel arbre, de tel travaux, on a fait telle affaire, on a fait telle affaire. Il plante des arbres tout le temps. Je sais. C'est l'homme qui plante des arbres. C'est ça, l'homme qui plante des Ah. arbres. Puis Roger va dire, comme on dit, il est né à Saint-Vianney, il y a Saint-Vianney dans le cœur, il y a Saint-Vianney dans la tête. Ça fait que vous pouvez sortir de Saint-Vianney, mais Saint-Vianney sortira. C'est vrai, ça, hein? Oui, oui. Fait que moi, j'ai une grosse reconnaissance envers Roger pour tout ce qu'il a fait pour nous, puis tout ce qu'il nous lègue encore, de ses connaissances et de son vécu, son implication. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais chez nous, puis il m'a dit, il est arrivé, il me disait ça, moi, je vais aller en mission, je veux faire des missions, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis il ne savait pas comment s'organiser, mais il a trouvé les moyens de s'organiser puis de le faire. Puis il le fait depuis quand même plusieurs années. Fait que c'est tout des... Il y a un grand... Tant qu'à moi, il y a un grand caractère et un grand pouvoir en lui. Fait que c'est ça que j'ai à dire de lui. C'est pour ça qu'il va laisser, qu'il laisse un bel héritage à ses enfants, puis pas seulement à ses enfants, à toute la vallée. Exactement. Quand on entend le nom de Roger, tout le monde écoute. Un peu la même chose, tu n'étais peut-être pas d'accord avec moi, quand on disait Claude Beaupré, Oui, oui. quand on disait Jean-Guy Gagnon, pas dans le même espace, là, dans des espaces très différents, mais c'était. Oui. Non, je pense qu'il a laissé, puis il va laisser une grande marque dans la vie. Incroyable. Oui. J'aime pas le mot « il a laissé Non, Il non, laisse. laissé. ». Ah, OK, parce que... Il pareil, laisse, il c'est laisse. pas mort. C'est pareil comme j'arrête de T'es passer. pas mort, c'est Plus ça. tard, dans 40-50 ans. Tu laisses à il tous aura les jours laissé à quelque la chose. progéniture et à la vie C'est ça. une grande marque. Je vous remercie. En plus d'être mère, tu as fait un beau travail. Étais-tu dans d'autres organisations sociales? Ben oui, j'ai été dans le comité pour le festival forestier, qui a été fondé par notre ancien curé Jean Guiroy. J'ai fait, en tout cas, de l'agriculture, l'association des agricultures. Mon plus beau projet que j'ai fait dans le bénévolat, c'est quand je me suis inscrit pour aller au Guatemala. Bon, là, on est rendu là. Je veux te demander, pourquoi tu es allé là? Attends, qu'est-ce que tu faisais là? Bien, pourquoi j'ai été là? C'est parce que l'hiver, d'habitude, j'étais un gros travaillant, j'aime travailler l'hiver. Mais rendu à un certain âge, je trouvais que j'étais plus que la capacité d'aller travailler dans les bois l'hiver, j'étais pas. Fait que j'ai dit là, je ne passerai pas l'hiver les pieds dans la fournaise, là. J'ai le panneau de la fournaise. Fait que j'ai appelé l'archevêché, Gérard Lavoie, tu connais très bien Gérard Lavoie, le curé Gérard Lavoie. J'ai demandé, y a-t-il des places, des organismes qui font de l'aide humanitaire? Bien, il dit, je n'ai pas, mais il dit, on va vérifier. Mais entre-temps, j'ai une de mes amies, qui était la belle-sœur de ma sœur. Elle dit, Roger, elle dit, je connais une de mes amies, Mme Thérèse Beaubien, elle va au Guatemala. Bien, je demande l'adresse. Fait que j'ai appelé Cassira, Terformain. Ils ont dit oui. Ils ont dit, il y a une soirée d'information de pré-départ, de telle date. Fait que même avant de faire mon pré-départ, j'avais appelé mon agent de voyage, j'avais pris un billet, j'avais pris mes assurances. Puis arrivé là, puis j'ai pris ma formation, je partais pour 15 jours. Mais rendu là-bas au Guatemala, j'ai demandé un prolongement, j'étais un mois et demi. Puis à chaque année, j'ai toujours renouvelé. Puis... Tu faisais quoi, là? Pardon? Tu faisais quoi?
Je travaillais, les premières années, c'était à Guatemala City. On avait 3 chantiers. C'est surtout de la construction. La construction, là-bas, c'est tout du ciment. J'ai fait un séjour à Palencia. J'ai fait un séjour à une ferme. On avait une ferme dans le bout de Cadena, dans le bout de Porto Barrio. Ça, c'est à peu près 5 heures de route de la capitale. C'est plus vers les lignes du Belle-Île. Puis après ça, j'ai été à Palencia. À Palencia, j'ai été là plusieurs années, puis j'ai fait presque toujours mes séjours là. C'était un petit village des montagnes. À peu près, c'était 7 communes ou 7 paroisses ensemble dans ce temps-là. Ici, là-bas, c'est des paroisses, mais là-bas, c'est d'autres noms. Fait qu'une population d'à peu près 25 000 habitants. Puis Palencia, c'est le chef-lieu. C'est la... Fait que le collège, il y avait 450 élèves. On a commencé là, quand j'ai commencé là en 2010, on a fait plusieurs bâtiments, des grandis. Tout en ciment, là. C'est tout en ciment. On travaille tout en ciment. Tu montes ça des blocs par bloc? C'est parce que le bois, c'est tout du ciment coulé ou des blocs. Parce que le bois, là-bas, les termites le mangeraient. OK. Fait qu'il peut pas le mettre... Puis en bloc de ciment, c'est la garde la fraîcheur de la bâtisse. Parce que la chaleur extrême, là-bas, là, OK. à 30, 32, 35 degrés. Et j'ai fait un séjour en 2018 à San Salvador au mois d'août avec ma conjointe. Ça, c'était des groupes parce que le responsable de la Palencia m'a déjà demandé est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper des groupes de jeunes. Parce que Saint-Prosper, le responsable Guillaume Audrey, il préparait des groupes et les envoyait de même à différentes places. Fait que j'ai, le mois de mars 2015, j'ai reçu un groupe de jeunes, de 15 jeunes, de 15 à 17 ans. Puis j'ai aimé ça, puis ça a très bien été. Fait que j'en ai fait 4 groupes, à Palencia, puis un groupe à San Salvador. Quand on était à San Salvador, on était 18 ou 23 en tout. C'est Eva qui faisait les repas, qui préparait les repas et des jeunes. Puis moi, je m'occupais du chantier avec le... On a bâti une école pour les jeunes. Ouais. Puis à Palencia, on a bâti une maison autour pour une famille d'une madame que son mari avait été tué à meurtre. Puis elle avait 2 filles. On a bâti une maison. Puis à chaque année, quand je retournais, les 2 filles en arrivant à Palencia, s'ils me voyaient, c'était les collés. Voilà. C'était le matin, quand je me levais, là, moi, je m'allais m'amuser avec les enfants dans le cours. Puis Papy Roger. Ils m'ont tout le temps appelé Papy Roger là-bas. Puis... Ils sont reconnaissants. Oui, puis moi, j'aime les jeunes. Je m'intègre dans n'importe quel âge. Si c'est de l'âge d'or, je viens de l'âge d'or. Quand c'est jeune, je viens jeune. Voilà. Puis les jeunes dans le cours, là, je joue au ballon, puis je vais jouer au ballon avec les autres. Puis... Tu t'adaptes? Je m'adapte facilement à n'importe quel groupe. Puis la nourriture? La nourriture là-bas, c'est très bon. C'est quoi à peu près? Le matin, c'est des tacos qu'on appelle, faits avec du blé d'Inde. Mange du poulet, du poisson. Okay. C'est une nourriture normale. Puis nous autres, les fins de semaine, on travaille une semaine et on travaille jusqu'à jeudi midi. L'autre semaine, c'est jusqu'à vendredi midi. Puis les fins de semaine, il y a toujours des voyages organisés. La première année, j'ai fait des voyages, j'ai visité les temples mayas, j'ai fait tous les voyages qu'il y avait à faire. En dernier, j'allais surtout à Monterrico. À Monterrico, c'est la plage, la mer. Là, c'était un relax. Mais en dernier, je trouvais ça un peu trop... c'est très chaud là-bas, c'est 35-38 degrés. Puis avec mon problème de lupus, j'ai pogné le lupus, c'était un peu de cancer de la peau à cause du soleil. Fait que j'ai arrêté d'y aller. Ça a dû te faire des amis là-bas? Oui, j'ai mes 3 maçons qui travaillent avec moi là-bas, William, Roberto puis José Luis, on communique assez souvent. Puis William, c'était un gars qui, quand j'ai commencé, il avait 18 ans. Il est rendu à 30 ans. Puis il y a eu une petite fille, Fernanda. Fait qu'on communique souvent. Il m'appelle. Ils ne sont pas venus au Canada? Il aimerait ça venir au Canada. Mais commencer à faire les démarches, je l'ai dit, moi, j'ai la meilleure affaire, essayer de trouver quelqu'un qui a déjà fait les démarches. Puis, OK. Puis il ne doit pas avoir le moyen non plus. Ils n'ont pas le moyen, mais je veux dire, par là, ils voudraient venir travailler au Québec. On sait qu'il y a beaucoup de Guatémaltais qui travaillent au Québec, comme les Mexicains. Même la Serre de la Vallée, je pense qu'ils engagent des Guatémaltais là, pour les travaux forestiers. Mais
Le jeune, il a une belle job là-bas. Il travaille à... Puis il faut dire que là-bas, c'est pas les mêmes conditions de travail, puis c'est pas du tout les mêmes conditions de vie. Là-bas, t'as pas besoin d'acheter le chauffage l'hiver. T'as pas besoin d'isoler ta maison. T'as pas besoin de pneus d'hiver. C'est une autre... c'est une autre mentalité. Une autre mentalité. Je trouve qu'ils sont bien là-bas. OK. Ils ont tout le temps les petits jardins, ils ont des poules en cours, ils ont les œufs, tout. Fait que ça ne prend pas grand-chose pour vivre. Ils parlent quoi? Et j'y parle l'espagnol. L'espagnol? Ouais. T'as appris l'espagnol un peu? J'ai pas appris l'espagnol, mais je suis capable de le traduire. Parce que l'espagnol, c'est une c'est pas le dérivée bon de la langue française. C'est ça. Il y a beaucoup de mots comme photo, c'est parce que j'ai pas de PH. OK. C'est FO. Pharmacie, Mais la première année, ça devait être compliqué un peu? Non, mais la langue. je vais vous dire quelque chose, René. Un sourd-muet se débrouille dans la vie. Ouais. Moi, je me suis toujours débrouillé dans les rapports, puis T'as bien puis je raison. voyageais beaucoup. T'as bien raison. Ouais. On vient Penses-tu y retourner? On veut y retourner cet hiver. J'étais supposé de retourner à Nicaragua cet hiver, cet automne, mais j'ai décommandé. Parce que là-bas, c'est très, très chaud. Puis, C'est tout le temps du bénévolat, là. oui, c'est trop du bénévolat. Bien, on paye notre bénévolat. Par la nature, c'est 21 par jour qui me coûte. Notre billet d'avion qu'on paye. Oui, Mais on a un reçu de charité. Si on dépense 3 000 $ de frais de voyage, c'est un reçu de charité. Le reçu de charité, c'est juste 50 Oui, mais si j'avais passé un mois en Floride, comment ça m'aurait coûté? Oui. Puis moi, pour moi, là, je travaille. Ouais. J'ai du plaisir. On commence à travailler à 8 heures, puis à 3 heures, on a fini. Puis, Ça fait des bonnes journées après pareilles. la journée, un bon petit rhum. Le rhum est très bon là-bas. Ça fait des belles journées pareilles. Oui, mais on n'est pas à travailler comme des bourreaux là-bas. Non. On y va selon notre rythme. Il m'a dit comme le padre Roger, c'est le padre Roger Fortin qui a fondé ça, cette organisme-là. Si poser une pierre aujourd'hui ou une brique, ça en fait moins à poser à l'autre. Ça en pose une. C'est tout à fait d'accord. Oui, c'est philosophe. Puis Cassira, il y a beaucoup, il y a refuse du monde, il y a toujours du monde là, puis une belle organisation, puis c'est un très beau formidable. social. J'ai des amis que j'ai connus en 2010, on est encore amis que les autres, à la grandeur du Québec. Puis je pars ici, je décide d'aller à Montréal, je peux arrêter 4-5 places. Puis ils vont me recevoir à dîner, ils vont me recevoir à coucher. Puis, C'est beau. comme chez nous, on a reçu encore cette année à Matane un couple de Saint-Georges-de-Beauce. Ils nous appellent, on descend, c'est beau, on est faire l'eau. C'est du social en même temps, puis c'est du bénévolat, Ouais. Il te reste 40 ans à vivre, peut-être 50. Oui. Là, tu es rendu au bout. Tu es à 120, je sais pas. Là. Oui, mettons 70, 7 plus 40, 117. Bon. Là, le médecin vient de t'apprendre Oui, qu'il te reste 5 minutes à vivre. oui. Et là, tes arrière-petits-enfants sont autour de ton lit. Oui, Ils disent grand-papa. oui. Donne-nous un conseil avant de mourir. Il te reste 5 minutes. Tu leur dis quoi? Soyez heureux, foncez dans la vie. C'est bon. C'est ça, oui. La vie, c'est ça, c'est foncer dans la vie, puis faire le jour, avancer pas à pas. Il y en a un petit. Il te pose une deuxième question. Oui, Grand-papa, tu vas mourir. Là. Oui. Tout le monde le sait. Là. Qu'est-ce qui t'arrive après? Ce petit enfant demande qu'est-ce qui va t'arriver après. bien selon ce que nous enseignons, on s'en va au ciel. Mais selon toi, Ben moi, on s'en va au ciel. Là. Je sais pas, je ne l'ai pas vécu. Mais si tout le monde s'en va au ciel, il va y avoir des milliards de personnes au ciel. Moi, selon moi, quand tu meurs, il il n'y a plus rien. n'y a plus rien. Ton esprit n'est pas là, pour une chose. Tu ne peux pas voyager dans le temps avec un esprit de Ça même. veut dire que tu n'as pas la foi. Non, j'ai la foi pareil, mais la foi en quoi? La foi, c'est quoi? C'est aimer son prochain, faire du bien dans la vie. C'est ça, la foi. J'ai rien à dire, là. Ben, tant mieux s'il y a un ciel. Tant mieux si on pouvait aller danser le jour 4 là-bas sur le ciel. Mais Puis le coup qu'il y aurait beaucoup de Roms
Mais genre, OK, Puis du n'en manquera cognac. pas. On n'en manquera pas. Puis du champagne. Oui. Fait, je veux dire, personne ne nous a... En tout cas, c'est compliqué. Il m'a dit, regarde, on veut te conter quelque chose. Quand j'étais jeune, là, ma mère disait, ah, c'est le petit Gigi qui veut emmener des cadeaux. On avait un crucifix, puis j'avais beau regarder le crucifix comme ça, puis je voulais pas de cadeaux. Puis c'est drôle, pareil, hein? C'est ça. Tu me fais rire. Non, mais des anecdotes quand on était jeune. Puis il reste une chose. Oui. Pour toi, l'Évangile, c'est zéro. Non, c'est pas zéro. C'est des faits vécus dans le temps. Comme nous autres, notre vie, dans 2-3 ans, ils vont parler peut-être de nos faits vécus, de ci, de ça, comme dans le temps des grands prophètes. Jules Verne, quand il a écrit son livre « 100 lieues sur les mers Oui. », le sous-marin n'était pas inventé. Tintin, là, avec Sputnik, là, qui a été sur la Lune, là, les années 30-40, c'était pas inventé, ça. C'est des grands visionnaires. C'est vrai. Puis c'est comme d'autres, peut-être qu'on va des grands visionnaires. Là. C'est vrai. Ils vont dire, ah, il a planté un arbre, puis l'arbre il est rendu gros de même. Comme mon père, il y avait un morceau, il y avait une parcelle de terrain qui avait tous des beaux arbres. Mon père, il dit, mais qu'on ait besoin, on ira chercher de cet arbre-là. Je les ai bouchés, là, parce que là, il était rendu maturité. Des épinettes de 20 pouces à souche. Hey, 4 fois 16. C'est gros, là. C'est gros. Mais pourquoi? Parce qu'on les a conservés. Ouais. Moi, je conserve ma forêt, j'aménage ma forêt. Je sais pas si quoi qui va arriver dans le futur. Le gars qui va l'avoir, ça serait un de mes garçons ou un de mes petits-fils. C'est quoi qu'il va faire avec? Il va peut-être dire on le coupe tout ça, mais on fait d'autres choses. J'espère que non. Comme des terres agricoles. Vous savez, dans Volée, anciennement, c'était toutes des terres agricoles. Laurent 1, où chez Mélo, puis Laurent Larocque, Ouais. 195, c'était toutes des terres agricoles. C'est tout appris en bois. Ouais. Le changement de la vie, c'est ça. On peut pas savoir. Moi, que j'avais ma ferme, je me dis, on va grossir, mais je me suis aperçu que je n'étais pas un agriculteur, moi. J'étais un forestier. J'aimais mieux prendre ma scie et aller dans le bois. Ouais. C'est comme les jeunes. À ce temps, les jeunes ont des possibilités de travail. D'autres, quand on avait 15-16 ans, là, la possibilité de travail n'était pas énorme. Hein? Achète-toi une petite mécanique va dans le bois. Ou cultivateur. Oui, parce que c'était les principaux. Présentement, moi, je travaille là, à la carrière de Saint-Viennet. Puis j'ai de l'ouvrage. Et il y a 3 ans, il me demande une annonce, je recherche proposé à Valence. Puis je m'ai appliqué. J'ai dit, hey, va, je vais appliquer. Pour le fun. Il m'appelle le lendemain matin, bien, t'es le seul qui a appliqué. Hey, je me dis, c'est une belle job, ça, rendu à mon âge. C'est vrai. Dans les bureaux, sur l'ordinateur, tiens. Puis c'est pour ça qu'à ce temps, les jeunes ont des possibilités immenses de travail, d'études. Dans le temps, on n'avait pas ça, là. La possibilité d'étudier, à part dans les frères. Puis moi, à 17 ans, je voulais aller. J'ai fait une retraite fermée. Puis j'avais demandé au prêtre, là, aux frères, j'ai dit, moi, ça va rentrer en congrégation. Il dit, OK. Il dit, il m'a envoyé dans la lecture, puis il ne m'a jamais écrit. Fait que j'ai décidé de ne plus y aller. Moi, il me l'a envoyé. Fait que c'est pour ça que peut-être à 65 ans, je me suis dit à moi-même, pourquoi je n'irais pas, moi, tout? J'ai pas été frère, j'ai pas été prêtre, j'ai été un père de famille. Là, je m'en vais faire du vélo. J'ai bien aimé ça. Puis Eva, ça fait 4-5 ans qu'elle vient avec moi. Puis elle aimait ça et tout. Fait que c'est ça. De cette entrevue, Oui, je retiens beaucoup de choses. c'est beau. Je retiens que tu as un vécu incroyable Oui. et tu as développé tes talents au maximum. On dit, celui qui a un talent, il faut qu'il en présente 2. Toi, tu avais 10 talents, tu en as présenté 20, au moins 20. Alors moi, je te remercie, pas pour moi, particulièrement pour tes arrière-petits-enfants. Et ça va les marquer, ton vécu va les marquer. Et ça va marquer tous les gens qui vont écouter le DVD, qui vont le visionner. Alléluia. Oui, excuse si je peux donner un mot de la fin. Chaque personne a une histoire à compter. Moi, j'ai des personnes de Saint-Méné, il y avait M. Gilles Côté, il est décédé depuis une dizaine d'années. Il avait une mémoire phénoménale.
ces valeurs qu'on n'a pas pris la chance, on n'a pas pris le temps de les écouter. Parce que mon grand-père, je me souviens, j'avais 15-16 ans, il était venu, M. Grand-Père Tremblay. Puis là, il vient puis il me contait sa jeunesse. Il était venu au Malbé, puis au Monte. Puis moi, je suis en train de faire de la clôture, puis j'avais tiré qui s'en allait. Parce qu'il fallait que je finisse ma clôture. Mais 20 ans après, je me suis bien pensé à ça. Pourquoi on ne s'est pas pris le temps de s'asseoir sur une bûche, puis de l'écouter? C'était un livre vivant. Là. Puis c'est un peu ça au Québec. Quand on allait à l'école, ils nous faisaient enseigner l'histoire du Québec. Les Indiens, c'était des méchants. Les Anglais, c'est des méchants. La maîtresse qui a voulu me faire apprendre l'anglais, elle m'a mis à la porte parce que je ne voulais pas apprendre l'anglais. Parce que c'était des méchants. Les Iroquois, c'était des méchants. Puis c'est peut-être que c'est le contraire. C'est peut-être les Français qui étaient méchants vis-à-vis de l'histoire du Canada. Puis pour ça, il faudrait avoir la version des deux. Puis c'est beau. Alléluia. Merci, amen.